Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne pour notre rendez-vous incontournable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le début de cette belle saison hivernale, en se penchant sur le 6 décembre 2025. Une journée qui s'annonce, je ne vous le cache pas, particulièrement frigorifique. Mais ne rangez pas vos cannes pour autant. Je vais vous expliquer pourquoi ce froid intense pourrait bien être votre allié et où se cachent les poissons qui bravent l'hiver. Préparez-vous à des astuces qui vont vous réchauffer le cœur, même par moins 20 degrés. Le doré, dardé jaune et noir. Mes amis, le doré reste un incontournable de la pêche hivernale au Canada. Le 6 décembre, avec des températures si basses, il faudra le chercher là où l'eau est la plus stable, c'est-à-dire dans les fosses profondes, près des structures sous-marines ou des cassures de pentes abruptes, entre 6 et 12 mètres de profondeur. Le doré va chercher ces zones pour le confort thermique et la présence de proies faciles. Privilégiez les lignes mortes avec un petit méné vivant ou des appâts souples imitant des petits poissons. La brimbale est reine pour cette pêche. N'oubliez pas un petit gig métallique ou une cuillère balancier pour sonder le fond et attirer leur attention par de légers coups. Soyez subtils dans vos animations, car leur métabolisme est ralenti. Le grand brochet. Pour nos amis brochets, l'hiver est souvent synonyme de festin. Même par ce froid intense, le brochet reste un prédateur actif. Cherchez-le près des herbiers restants sous la glace, des pointes rocheuses ou des embouchures de rivières où l'oxygène est plus présent, à des profondeurs variant de 3 à 7 mètres. Il attendra ses proies en embuscade. Une brimbale avec un gros méné mort ou vivant fera des merveilles. Vous pouvez aussi essayer de gros leurres souples montés en dead sticking, laissez l'appât immobile, juste au-dessus du fond, ou de grosses cuillères à jigger lentement. Le brochet est un poisson très bien adapté au climat froid et se nourrira de manière très agressive dans ses eaux. La perche chaude. La perche chaude, mes amis, est une excellente option pour réchauffer vos journées. Elles se déplacent souvent en bancs importants et sont plus faciles à localiser. Cherchez-les près des structures sous-marines, des hauts fonds ou des bordures de lacs, entre 3 et 6 mètres. Elles apprécient les zones où elles peuvent trouver des larves et petits invertébrés, un petit ver de terre, des larves d'insectes ou de petits gigs de couleur vive animés doucement près du fond sont redoutables. N'hésitez pas à pêcher à plusieurs lignes si la réglementation le permet, car un banc de perche chaude peut vous offrir une pêche très amusante et productive. Météo. Parlons météo pour ce 6 décembre 2025. Les prévisions annoncent des températures incroyablement froides, variant de moins 10 degrés Celsius en journée à moins 20 degrés Celsius la nuit. Le temps sera clair et sec, sans précipitation. Un vent léger à modéré est à prévoir, ce qui peut créer un facteur de refroidissement éolien important. Une pression atmosphérique stable, souvent associée à un ciel clair et froid, peut être favorable. Ce froid intense ralentit l'activité générale de la plupart des espèces, mais il stabilise également l'environnement sous la glace, ce qui peut rendre les poissons plus prévisibles dans leur poste d'alimentation. Un grand froid constant est souvent synonyme d'une bonne qualité de glace, mais aussi de poissons qui se regroupent pour économiser de l'énergie. Température de l'eau. Ohé! La température de l'eau en ce début de décembre sera glaciale, proche du point de congélation dans la plupart des lacs et rivières intérieures du Canada. Nous pouvons nous attendre à des valeurs entre 0 et 2 degrés Celsius sous la glace ou dans les plans d'eau encore ouverts. Les eaux côtières, comme celles de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique, pourraient être légèrement plus chaudes, autour de 5 à 9 degrés, mais nos lacs intérieurs seront sous le coup du gel. Cette eau froide réduit le métabolisme des poissons, les rendant moins actifs et plus enclins à rester dans des zones de confort thermique, souvent plus profondes ou riches en oxygène. La formation de la glace progresse et dans de nombreuses régions, la pêche sur glace sera déjà possible. Phase de la Lune. Quant à la Lune, le 6 décembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse décroissante,
avec environ 96% d'illumination. La pleine lune étant passée la veille, le 5 décembre. Historiquement, après la pleine lune, l'activité des poissons peut connaître un pic juste avant ou juste après le lever et le coucher de la lune. Certains pêcheurs croient que la lumière intense de la pleine lune et des jours qui suivent peut rendre les poissons plus actifs la nuit, ou les pousser à se nourrir intensément avant ou après son apogée. Il faudra être attentif aux signaux et ne pas hésiter à prolonger votre partie de pêche jusqu'au crépuscule. Activité générale de la pêche. En résumé, mes amis, pour ce 6 décembre 2025 au Canada, le pronostic de pêche est à considérer comme moyen à bon, mais exigeant. Le froid extrême et la glace qui se solidifie signifient que les poissons seront moins actifs en général. Mais les espèces adaptées à l'hiver, comme le doré, le brochet et la perche chaude, seront présentes et potentiellement réactives si vous adoptez les bonnes tactiques. La clé sera la persévérance, la localisation des zones de confort thermique et d'oxygène, et une présentation d'appâts subtile et attrayante. La lune gibbeuse décroissante pourrait pimenter les choses avec des périodes d'activité plus marquées. Voilà, mes amis, mon pronostic détaillé pour le 6 décembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour votre prochaine sortie. N'oubliez pas l'équipement adapté au froid. La sécurité sur la glace est primordiale. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni écaille comme on dit. Laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes pronostics et dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour ce début de décembre. Avez-vous déjà des spots de pêche sur glace en tête? Partagez vos expériences et vos meilleures astuces pour la pêche hivernale.